Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour la présentation des travaux de l'Observatoire de la fidélité. Euh, Nous avons aujourd'hui 4 présentations successives que je vais vous présenter assez rapidement. Une présentation des travaux de synthèse des travaux de recherche par Jean-François Trinquecoste, une présentation d'une étude spécifique par Juliette Passebois sur un programme de fidélité, en particulier sur un programme innovant en parfumerie, un programme mère-fille. Et puis ensuite, nous aurons le traditionnel baromètre de la fidélité par Michael Flakenji. Et aujourd'hui, nous avons un témoignage d'une enseigne, et donc Alexandra Moll, qui interviendra pour témoigner et réagir à ce que nous avons dit. Donc voilà, nous sommes tous là. Donc Jean-François, bonjour Jean-François. Bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Bonjour. Et bonjour Pascal. Donc qui Bonjour va Agnès et intervenir bonjour à tous. assez rapidement. Je vais vous dire quelques mots sur le déroulé. Vous avez la possibilité d'activer du chat et d'avoir des discussions, de poser des questions. Donc on est tous habitués maintenant aux outils visio, donc avec la petite bulle. Donc vous pouvez poser des questions. Peut-être qu'il y aura des échanges qui vont se conduire sur ce canal pendant la présentation. Et s'il y a des questions pour nos intervenants, je leur formulerai à la fin pour qu'ils puissent y répondre. Donc n'hésitez pas à les laisser, puis on répondra à toutes les questions à la fin. Quelques mots sur l'Observatoire de la fidélité, fidélisation clientèle. C'est un partenariat, donc vous avez vu qu'on en est à la 14e édition. Donc ça fait aujourd'hui plus de 15 ans, puisque chaque fois quand on présente des travaux, ils ont été réalisés depuis plus d'1 an, donc ça fait un peu plus de 15 ans et probablement même 16-17 ans qu'on a commencé à travailler. Et c'est un partenariat donc qui a été créé entre Aquitem, qui est une société donc bordelaise qui est spécialisée dans la gestion de programmes de fidélisation, qui est depuis 1 an filiale de Fiducial Informatique. Et donc on questionnera tout à l'heure Pascal pour nous donner des nouvelles d'Aquitem. Et de l'IAE Bordeaux et l'IRGO, qui est le laboratoire de recherche en gestion des organisations de l'Université de Bordeaux, dont sont issus donc Jean-François, Michael et Juliette. Vous dire qu'il existe un site, donc www.observatoire-fidélité.com, sur lequel vous retrouvez ces travaux, et nous mettrons en ligne très rapidement le livret qui contient les travaux de recherche synthétisés, donc qui seront présentés par Jean-François comme chaque année. C'est un livret qui se télécharge. Et puis les diapos du baromètre de la fidélité présentés par Michael. Et par la suite, on vous transmettra également un lien dès que nous aurons le montage pour que vous puissiez revoir les replays ou les partager avec vos collaborateurs qui éventuellement n'auraient pas pu y assister. Pourquoi cet observatoire de la fidélité a été créé? Le premier point, c'est qu'il y a énormément de travaux académiques, travaux de recherche, travaux de thèse, des articles de recherche dans le monde entier qui portent sur des problématiques des cas d'entreprise. Et bien souvent, on a constaté qu'il reste dans les placards des bibliothèques universitaires et que les professionnels n'ont pas toujours accès à ces documents, n'y pensent pas, ou que quelquefois la version intégrale est longue à lire. Donc les étudiants donc du master de marketing font pendant une année une veille sur ces travaux de recherche. Ils en font une pré-synthèse et Jean-François donc se prête à l'exercice de faire la synthèse de la synthèse pour nous donner les grands thèmes et focus de l'année. Ensuite, cet observatoire, c'est une opportunité d'avoir effectivement le baromètre qui est maintenant annuel, ainsi que des études comme celle que va présenter Juliette. Mais les autres années, vous avez pu, pour ceux qui étaient déjà présents, avoir des études sur la consommation éco-responsable, enfin sur des sujets effectivement très très spécifiques. Donc, ils sont réalisés par des étudiants encadrés avec des enseignants-chercheurs. Et puis, c'est une opportunité également pour Aquitem d'accueillir des stagiaires et des futurs collaborateurs.
Et pour ceux qui parmi l'auditoire sont des clients d'Aquitem, certains de vos chefs de projet marketing interlocuteurs sont issus de cette formation et donc ont déjà fait pendant leurs études le suivi du baromètre et de l'Observatoire de la fidélité. Au niveau de l'université, c'est l'occasion en fait de suggérer des sujets de recherche et de donner aux enseignants-chercheurs des sujets qui intéressent la vie des professionnels. C'est une occasion aussi de fournir des données pour que les étudiants puissent travailler sur des données réelles et voir comment on manipule des données spécifiques à la fidélité. C'est une petite spécificité du Master Marketing de Bordeaux de travailler sur l'axe de la fidélisation. Et puis également les professionnels donc d'Aquitem peuvent intervenir pour participer à la formation des étudiants du Master 2 et donc essayer de leur donner effectivement un bagage au plus près des préoccupations et des réalités du terrain. Voilà un petit peu l'histoire de cet observatoire. On va prendre quelques nouvelles d'Aquitem. Aquitem a rejoint le groupe fiducial depuis 1 an. Donc, Pascal Maury est le nouveau directeur des opérations depuis 1 an. Donc, Pascal, si tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé pour Aquitem depuis cette année. Bien sûr, merci beaucoup Agnès et rebonjour à tous. Effectivement, il y a 1 an, Aquitem était racheté par le groupe fiducial et plus particulièrement par sa branche fiduciale informatique. Alors, ce rapprochement a été vu comme une vraie opportunité de croissance en fait pour les 2 entités. Pour Aquitem, c'était la chance de pouvoir garder son agilité de PME, son ancrage régional, tout en profitant en fait de la puissance financière et de la pérennité que peut apporter un grand groupe. Et en termes d'investissement, c'est quand même extrêmement important. Et pour Fiducial Informatique, c'était l'occasion d'intégrer un partenaire avec qui il travaillait déjà sur certains marchés. Quand on développe des logiciels à destination du retail et plus spécifiquement des logiciels d'encaissement, l'intégration native de programmes de fidélité dans son offre, c'est vraiment une stratégie extrêmement importante. Donc au bout d'1 an, est-ce qu'on peut dire que ce rapprochement est un succès? Je vais prendre un risque. Je vais dire que oui, en fait, pour 2 raisons. La première, c'est que très vite, on a trouvé des synergies entre Aquitem et Fiducial Informatique sur le fonctionnement, le sens du service client, la complémentarité des offres. Et puis, la 2e raison, qui au final, le juge de paix, ce sont simplement les résultats. Et je peux dire que c'est une bonne nouvelle puisqu'on pouvait s'attendre, comme après tout rachat, à une petite période de flottement et ça n'a pas du tout été le cas, au contraire. Puisqu'aujourd'hui, Aquitem présente depuis ce rachat, depuis 1 an, une croissance de son chiffre d'affaires de 7 à 19% en fonction des marchés. Donc plutôt des résultats très encourageants. Donc 2023 a permis à Aquitem d'élargir son activité de fidélité à de nouveaux secteurs d'activité, comme la librairie, comme l'automobile, ou des secteurs qui existaient chez Fiducial Informatique. Et surtout en 2024, Aquitem va voir en fait l'IA, dont on parle beaucoup, entrer petit à petit dans ses produits. Que ce soit pour faciliter les actions des responsables marketing, afin d'affiner le ciblage des campagnes et donc d'en réduire le coût, forcément, et surtout voire d'anticiper les actions d'achat des consommateurs grâce au marketing prédictif. Donc sur le sujet, je vous donne un petit scoop pour finir, pour vous donner la bonne santé d'Aquitem. Aujourd'hui, Aquitem signe sa première croissance externe en rachetant une société qui est elle aussi spécialisée dans le marketing prédictif dans le milieu de l'automobile. Donc Aquitem va avoir un nouveau pôle dans son domaine de fidélité à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, comme vous le voyez Agnès, avec Aquitem, on a, je pense, encore de beaux jours devant nous, quoi. Merci beaucoup Pascal pour ces nouvelles. Écoute, ça fait plaisir à tout le monde de voir que Aquitem poursuit ce chemin.